Grièvement blessé après une tentative d'assassinat, le Premier ministre slovaque Robert Fico serait dans un état stable et devrait survivre à ses blessures, selon son entourage. Kharkiv, toujours pilonné par l'armée russe, le président Zelensky s'est rendu sur place pour faire le point avec son état-major. Vladimir Poutine est arrivé en Chine pour une visite officielle, la deuxième en moins de 7 mois, un rapprochement qui inquiète les pays occidentaux. Geert Wilders et 3 autres partis de droite se sont entendus pour gouverner les Pays-Bas. Au lendemain de sa tentative d'assassinat, Robert Fico est hospitalisé dans cet hôpital du centre du pays. La nouvelle de son attaque a suscité une vive émotion. In Demokratie passiert nichts sowas, also das ist unglaublich. Das kann man sich nicht vorstellen, das kann man nie akzeptieren. Auch wenn jemand unzufrieden ist, aber das ist keine Lösung. Ťažko povedať, na čo som myslel. No, nemá sa to jednoznačne, lebo sme všetci ľudia, ale za tých 12 rokov, čo boli vo vláde, je to všelijaké rozrobené. Ľuďom ide na nervy, niektorí ho milujú, niektorí nenávidia. A tu je výsledok. Ale nemalo sa to stať. Jednoznačne. A bolo nám z toho naozaj smutno. Ani ešte, ak môžeme povedať, tak sme ani celú noc nespali, čakali sme, aké budú výsledky. Ce jeudi matin, le ministre de la Défense a tenu une conférence de presse où il a rassuré sur l'état de santé du Premier ministre. Több mint 5 órás műtétet követően sikerült stabilizálni Robert Fico állapotát, a szlovák kormányfő azonban továbbra is kritikus állapotban fekszik a Besztercebányai kórház intenzív osztályán. Ahogy a sajtótájékoztatón hangzott, egyelőre nem lehet tudni, hogy Besztercebányáról mikor szállíthatják tovább valahova máshová, így az sem, hogy mikor állhat legközelebb munkába. Összesen 5 lövést adtak le rá tegnap, és 3 lövedék forródott a testébe, 2 orvoscsoport dolgozott a megmentésén. Kónya Rita, Euronews, Besztercebánya. Depuis la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque, le pays est sous le choc. Grièvement blessé par balle mercredi, le dirigeant est désormais dans un état stable. Depuis, les médias du pays cherchent des réponses. D'habitude très critiques envers Robert Fico, tous ont condamné cette attaque. Et pour certains, cette violence est le fruit de clivages politiques exacerbés par des campagnes électorales. The polarization, or even probably the radicalization of at least of some part of Slovak society, is first of all a result of what politicians are doing. We had a parliament election in September, then in March, April, 2 rounds of presidential elections. Now we are in the middle of the campaign before the European Parliament elections. So yes, so constant campaigning, constant political lashing and bashing 24/7 for many, many months, and even before that. Beaucoup ont comparé l'attaque de mercredi et un autre épisode de violence survenu dans le pays en 2018, le meurtre par balle du journaliste d'investigation Jan Kuciak. Avant sa mort, il enquêtait sur les liens entre la mafia et de hauts responsables politiques du pays. Let's use this horrible act of violence in somewhat positive way. It would be good to see, I don't know, the politicians from all political party being at one moment being in one room and really saying to the voters, please don't spread the hatred, don't spread the violence, don't spread lies. Alors que l'enquête se poursuit pour comprendre les motivations derrière cette attaque, un homme présenté comme un écrivain de 71 ans a été arrêté immédiatement après ce drame. Il serait opposé à la politique de Robert Fico, qui divise profondément le pays depuis quelques mois. Pour certains membres de la coalition au pouvoir, l'opposition et les médias slovaques sont responsables de cette attaque. Kharkiv, toujours pilonné par l'armée russe. L'armée ukrainienne a du mal à contenir cette nouvelle offensive lancée le 10 mai dernier contre la deuxième ville du pays. Environ 2400 personnes ont été évacuées de la région depuis le début de la semaine.
Ce jeudi matin, Volodymyr Zelensky a annoncé s'être rendu en secret à Kharkiv pour faire le point avec son état-major. Dans un message sur les réseaux Telegram, le président ukrainien écrit que la situation dans l'oblast de Kharkiv est globalement sous contrôle, mais le secteur reste extrêmement difficile. Plus au sud, à Kherson, 3 bombes aériennes russes ont touché un quartier résidentiel du centre-ville. 18 personnes ont été blessées, dont 3 sont soignées à l'hôpital dans un état grave. Les autorités ont indiqué que 8 tours d'habitation, 5 maisons privées, un centre médical et 2 écoles ont été endommagées. À sa descente d'avion à Pékin, Vladimir Poutine est accueilli par des officiels chinois avant d'entrer dans sa limousine, direction le palais présidentiel où l'attend Xi Jinping. Il s'agit de la seconde visite du président russe en Chine en un peu plus de 6 mois, signe que Moscou et Pékin sont déterminés à renforcer leur coopération. Un rapprochement qui inquiète les États-Unis et l'Union européenne. Putin and Xi's summit in Beijing is really consequential because it drives two largest and strongest partners on the Eurasian landmass closer to each other in a somewhat forced marriage, but marriage that has a very distinct anti-Western tilt. Les échanges commerciaux entre ces deux puissances ont atteint 222 milliards d'euros en 2023. Mais pour éviter les sanctions américaines, les banques chinoises ont récemment réduit leurs transactions avec leurs clients russes. Mais Xi Jinping, qui revient d'une tournée européenne, y a défendu ses liens avec Moscou. La situation est toujours tendue en Nouvelle-Calédonie après les violences qui ont entraîné la mort de 4 personnes en 24 heures. L'armée a été mobilisée pour sécuriser les ports et l'aéroport. Alors que les incendies d'habitation et les pillages se poursuivent, l'état d'urgence est entré en vigueur ce jeudi matin, et ce pour 12 jours. Le réseau social TikTok a également été interdit sur l'île. Cet avion qui a décollé de la base militaire d'Istres transporte quelques-uns des 500 policiers et gendarmes appelés en renfort. Emmanuel Macron présidera un nouveau conseil de défense ce jeudi. Geert Wilders, nouvel homme fort des Pays-Bas. Le leader du parti d'extrême droite PPV, le Parti pour la Liberté, a annoncé ce jeudi qu'une coalition avait été trouvée pour gouverner le pays. 6 mois après sa victoire surprise, obtenant 37 sièges, soit un quart des élus au Parlement, son parti anti-islam et anti-immigration est parvenu à s'entendre avec 3 autres mouvements. Le Parti populaire pour la liberté et la démocratie, le Parti Nouveau Contrat Social et le mouvement agriculteur citoyen. Tous penchant plutôt vers le centre droit. Dames en heren, we schrijven geschiedenis vandaag. En ik denk dat voor iedereen die het akkoord van ons alle 4 leest, dat die kan zien dat er heel veel gaat veranderen in Nederland. Het strengste asielbeleid ooit, zoals in het stuk van ons staat opgeschreven. Er komt een asielcrisiswet. We trekken de spreidingswet in. Toujours selon cet accord, Geert Wilders ne deviendra pas le prochain Premier ministre, ce dernier sera nommé dans les jours qui viennent. L'Union européenne a échoué au Proche-Orient et met en péril sa crédibilité internationale en appliquant une politique du 2 poids 2 mesures. C'est l'analyse de la tête de liste de la gauche radicale européenne, Walter Bayer, pour les élections de juin. Lors d'une interview exclusive pour Euronews, le cofondateur du parti et président depuis 2022 rejette cette responsabilité sur la présidente de la Commission européenne à travers le soutien initialement non critique d'Ursula von der Leyen à l'égard du gouvernement israélien. Her behavior is typical for the double standard. It's inadequate. It bears responsibility for that what is happening, and it's also not honest, because to blame everybody who is critical of the current Israeli government being an anti-Semite, it's wrong, it's unjust, it's unfair, it's against history, it's against reason. So, generally speaking, she dealt very badly. And I see now they are saying something about Rafah, but they're saying it lately. Toutefois, Walter Bayer ne veut pas aller aussi loin que Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise, dont la formation appartient au même groupe politique au Parlement européen, évoque une situation génocidaire dans la bande de Gaza. I don't like the big words. I mean, 35,000 killed people,
2/3 of them civilians, large part of them being kids, destroyed cities, destroyed hospitals, a completely destruction of infrastructure. What would you like to call this? In my words, it is war crime. It is a tremendous crime towards humanity. And we have to stop this. Le politicien autrichien dénonce aussi la porte laissée ouverte par le Parti populaire européen d'Ursula von der Leyen à l'égard de l'extrême droite. L'ensemble de l'interview sera diffusé la semaine prochaine dans le programme Global Conversation. Au Monténégro, des manifestants se sont rassemblés à Podgorica devant la cour d'appel pour exiger des sanctions plus sévères pour les violeurs. Les manifestants ont déclaré que les enfants du Monténégro n'étaient pas protégés contre le viol et les abus sexuels. La manifestation intervient après que la cour d'appel a décidé de réduire de 15 à 8 ans la peine d'un homme reconnu coupable de viol répété sur un enfant. Un manifestant a déclaré que les violeurs sont souvent des récidivistes et que si une autre fillette était violée, la cour d'appel en serait responsable. En Roumanie, l'épidémie de coqueluche qui touche le pays inquiète les autorités sanitaires. La coqueluche est une infection bactérienne dangereuse chez les bébés et les quintes de toux chez les enfants peuvent entraîner la mort par suffocation ou arrêt cardiaque. Les autorités affirment que 122 cas ont déjà été enregistrés dans tout le pays depuis le début de l'année. Les médecins affirment que la vaccination demeure le meilleur moyen de prévenir cette maladie infectieuse. Le Centre européen de contrôle des maladies a lancé une alerte sanitaire.